téléspectateurs, tous les abonnés, tous les téléviewers de l'OCMH TV. C'est encore un plaisir pour nous aujourd'hui d'être devant vous et de vous parler d'un nouveau décryptage, d'un nouveau thème ou alors d'une nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes se posent la question, c'est quoi une âme sœur? C'est quoi une flamme jumelle? Certains disent, tu es mon âme sœur, tu es ma flamme jumelle, tu es la personne avec laquelle je dois vivre tout au cours de ma vie. Alors, comment savoir ce que c'est qu'une âme sœur? Alors, est-ce que ton âme sœur, c'est ton compagnon de vie? Est-ce que ta flamme jumelle, c'est ton époux? Est-ce que ta flamme jumelle, c'est ton copain? Alors, aujourd'hui, vous allez comprendre ce que signifie dans ce concept. Alors, une flamme jumelle, c'est quoi? Vous devez comprendre que lorsqu'on est, lorsqu'on vient au monde, on est sur terre avec quelqu'un, avec une âme qui est connectée à nous. Et cette âme vient donc accomplir ce qu'on appelle le principe du yin et du yang, du plus et du moins, du positif et du négatif, du blanc et du noir. Alors, cette âme jumelle vient en quelque sorte comme certaines personnes bien accomplies dans la spiritualité ont parlé de l'animus et de l'anima, de ce principe masculin et de ce principe féminin. Alors, lorsque tu viens donc sur la terre, lorsque tu nais, ton âme sœur peut être dans ton pays, ton âme sœur peut être dans ta ville, ton âme sœur peut être dans un autre pays et intuitivement, naturellement parlant et spirituellement parlant, il y a ce qu'on appelle une synchronicité. Donc il y a une connexion entre vous qui fait en sorte qu'un jour, vous allez vous rencontrer. Et lorsque vous vous rencontrez, lorsque tu rencontres donc ta flamme jumelle, lorsque tu rencontres donc ton âme sœur, c'est comme si vous étiez ensemble depuis. Tout ce que vous faites, vous vous rendez compte que vous parlez des mêmes thèmes, vous avez les mêmes intérêts, vous avez les mêmes préoccupations, vous avez les mêmes goûts. Il y a beaucoup de choses qui entrent en cohésion et tu dis seulement, mais cette personne, c'est comme si j'étais avec elle depuis des années. Cette personne, je ressens une certaine affinité envers cette personne. Cette personne me rappelle quelqu'un que je connais. On dit souvent, oui, toi, c'est comme si je t'ai déjà vu quelque part. Parce que si nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, c'est comme si ça fait déjà plus de 10 ans que je te connais. Alors, tu dois connaître que pour reconnaître dans ton âme sœur, il y a une synchronicité, il y a une connexion, il y a une symbiose, il y a une alchimie entre vous deux. Ton âme sœur peut ne pas être uniquement ton compagnon de vie ou bien ton époux. Ton âme sœur peut être l'âme à laquelle, ou alors l'âme à laquelle quand tu es venu sur terre, vous êtes venus jumellement et vous vous êtes donc séparés. Et lorsque vous vous êtes séparés, chacune de vous, ou alors chacune des âmes va prendre sa route. Il peut arriver que vous vous retrouvez dans le même pays, il peut arriver que tu sois noir et ton âme sœur est de couleur blanche. Il peut arriver que tu sois blanc, mais ton âme sœur est de couleur noire. Il peut arriver que tu sois en Afrique, mais ton âme sœur se trouve aux États-Unis. Il peut arriver que tu sois en Europe et ton âme sœur se trouve en Amérique. Donc, nous devons comprendre bien ce concept pour ne pas créer l'amalgame, pour ne pas créer donc une mécompréhension ou alors une mésinterprétation. L'âme sœur est l'âme à laquelle, lorsque vous avez été créés, vous êtes venus ensemble. Mais avec le temps, vous êtes séparés. Et le véritable travail maintenant à faire, c'est que vous vous reconnectez, que vous vous recentrez, que vous vous retrouvez. Et lorsque vous allez vous retrouver, donc, ça va donc créer ce qu'on appelle une symbiose. Ça va donc créer ce qu'on appelle l'apothéose. Ça va donc créer ce qu'on appelle la perfection. Et lorsque tu te rencontres dans cette âme sœur-là, vous pourrez donc communier, vous pourrez donc communiquer, vous pourrez donc interagir. Et cette interaction te permettra donc d'entrer dans, ou alors de connaître dans ce qu'on appelle le processus de la réalisation. Nous avons l'habitude de dire, tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être malade. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être dans les difficultés. Tu es venu sur cette terre pour t'épanouir. Ta destinée sur la terre est essentiellement l'épanouissement, est essentiellement la réalisation,
est essentiellement la matérialisation. Quand je parle de réalisation, c'est la réalisation premièrement spirituelle. C'est trouver la mission à laquelle nous sommes venus faire sur terre, les talents que nous avons et comment maintenant utiliser donc ces talents au service du monde, au service de la communauté, au service de l'ensemble. Maintenant, et lorsque tu connais dans ton talent, lorsque tu connais ta mission, et lorsque tu sais à quoi tu es venu faire sur terre, alors là tu deviens épanoui. C'est pour ça que j'ai parlé de l'épanouissement. Mais que lorsque tu ne connais pas tout cela, tu es triste, tu es malade, tu n'as pas d'ouverture, tous tes projets n'aboutissent pas. Tout ce que tu planifies ne fonctionne pas. Alors là, tu dois te poser cette question. Tu dois entrer au-dedans de toi. Tu dois chercher la divinité au-dedans de toi. Et lorsque tu dois chercher cette divinité au-dedans de toi, tu as besoin aussi des personnes qui peuvent te donner un accompagnement, te donner un cheminement, qui vont te tenir par la main et te dire, voici ce que tu dois comprendre, voici comment tu dois comprendre ce phénomène, voici ce qui est clair, voici ce que dont on te fait ce qu'on appelle un discernement. Et lorsqu'on te fait un discernement, le discernement n'a pas d'âge. Le discernement n'a pas d'âge. Tu peux être vieux, mais tu as besoin d'être accompagné. Tu peux être jeune, mais tu as besoin d'être accompagné. Alors, le temps est court, est très court. Il faut saisir cette opportunité de te faire accompagner. Il faut saisir cette opportunité afin qu'on puisse te guider, afin qu'on puisse te donner une ligne, un chemin de vie, un cahier de vie. Et là, tu deviendras la meilleure version de toi-même. Nous allons prendre un moment de transition, alors une pause musicale, ou alors une pause de transition qui nous donnera un petit moment de souffle. Après avoir pris cette transition, ce moment de pause, nous revenons dans le vif de notre thème, de notre décryptage, qui parlait des âmes sœurs, qui parlait des flammes jumelles. Alors, nous devons comprendre que toute personne qui naît avec une âme sœur. Le travail que nous devons faire, c'est de trouver cette âme sœur-là. Cette âme sœur-là, c'est celle-là qui correspond à nous, nos idées, nos pensées, nos intentions, nos projets. Sache que tu as quelqu'un dans ce monde, sur cette terre, qui est ta flamme jumelle. Sache que tu as quelqu'un sur cette terre qui est ton âme sœur. Fais donc l'effort de trouver ton âme sœur. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne pourras pas te placer en route comme ça pour dire je vais trouver mon âme sœur, je vais chercher mon âme sœur, ou te placer dans les réseaux sociaux. Non. Il te faut faire un travail d'accompagnement. C'est à travers ce travail d'accompagnement que il y aura des phénomènes qui vont se manifester, il y aura des événements qui vont se manifester, et là tu pourras comprendre donc que X, c'est mon âme sœur. Parce que lorsque tu commences déjà à créer ce désir, cet appel, la loi de l'attraction te permettra donc d'attirer ce que tu veux. Et ton âme sœur aussi va aussi ressentir cette vibration que tu émets, parce que vous êtes des âmes jumelles, donc vous vibrez au même niveau, au même taux vibratoire. Donc, si tu vibres au même degré que ton âme sœur, lorsque tu vas commencer à émettre le désir de la rencontrer ou de le rencontrer, lui aussi là-bas, il va aussi émettre ce même désir, et vous allez donc atteindre ce qu'on appelle le diapason, qui est le moment où les vibrations seront connectées au même niveau. Alors, lorsque tu vas émettre ce désir, donc, et après l'accompagnement qu'on pourra te faire, tu pourras donc découvrir cette âme sœur qui est là, dans le monde, cette âme sœur qui est tout autour de toi, qui est tout proche de toi, et là, tu pourras vivre ou alors mener une vie